Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous définir ce qu'est un référentiel d'étude pour l'étude d'un mouvement. Alors, la définition d'un référentiel. Un référentiel est constitué d'un solide de référence par rapport auquel on repère la position du système. Donc c'est quelque chose de fixe par rapport auquel on va étudier le mouvement d'un système. C'est également défini par trois axes, X, Y et Z, représentant les trois dimensions de l'espace. Donc c'est un trièdre que vous avez l'habitude de retrouver en maths, c'est un repère à trois dimensions. Et c'est constitué enfin d'une horloge pour repérer les dates, puisque nous allons étudier un mouvement, bien entendu, en fonction du temps. Donc, premier type de référentiel, les référentiels terrestres. Et je dis bien les référentiels terrestres au pluriel. Ils sont utilisés pour l'étude de tous les mouvements réalisés à la surface de la Terre. Ils sont définis par n'importe quel solide de référence lié à la Terre, donc fixe par rapport à la Terre. C'est-à-dire, bien entendu, le sol, mais si vous avez une simple table, à partir du moment où elle est fixe par rapport au sol, peut servir de référentiel terrestre. Le référentiel terrestre est aussi constitué des trois axes X, Y, Z et toujours d'une horloge. Petite remarque également, a priori tout corps peut servir de référentiel. Oui, mais certains sont mieux adaptés que d'autres. Dans certains référentiels, il est très compliqué, voire impossible, de définir le mouvement d'un système. Donc, encore une fois, les référentiels terrestres sont utilisés pour tous les mouvements à la surface de la Terre. Nous allons voir un deuxième type de référentiel, le référentiel géocentrique. Le référentiel géocentrique est utilisé pour l'étude du mouvement de la Lune et de tous les satellites artificiels. Le référentiel géocentrique est défini par le centre de la Terre comme solide de référence, et je dis bien le centre de la Terre, d'où son nom, géo pour Terre, centrique, le centre de la Terre. De trois axes dirigés vers trois étoiles lointaines, considérées comme fixes. Et ça, c'est très important, vers trois étoiles lointaines, considérées comme fixes. Pourquoi? Parce que la Terre tourne sur elle-même. Mais le repère X, Y, Z est, lui, fixe dans l'espace, et donc vers trois étoiles lointaines, considérées comme fixes. Sinon, on ne pourrait pas étudier dans l'espace un mouvement. Et toujours d'une horloge. Attention, petite remarque, la Terre n'est pas fixe dans le référentiel géocentrique, puisqu'elle est en rotation sur elle-même. Et enfin, troisième type de référentiel, le référentiel héliocentrique. Il est utilisé pour étudier le mouvement des planètes autour du Soleil. Le référentiel héliocentrique est défini comme son nom l'indique, hélios pour le Soleil, centrique pour centre. Donc il est défini par le centre du Soleil, trois axes dirigés vers trois étoiles lointaines, considérées elles aussi comme fixes, pour avoir un espace X, Y, Z fixe. Il est toujours constitué, bien entendu, d'une horloge. Donc vous voyez que, en fonction du mouvement que l'on va étudier, on va utiliser un des référentiels terrestres, le référentiel géocentrique ou le référentiel héliocentrique. Merci à tous.